Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous t'adorons. Et nous voulons te confier ces moments et nous prions que tu nous accordes la grâce et que tu continues de nous protéger, Seigneur. Et le message de ce moment, ton message, ta parole, nous prions que ce message aille loin, en profondeur, dans les oreilles et dans les cœurs. Que chacun sache quelle disposition prendre en ce moment et ce qu'il faut faire avant qu'il ne soit trop tard. Nous prions que tu bénisses ta parole et que tu nous gardes, que tu nous préserves. Prépare-nous, Seigneur, pour les grandes choses à venir. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler d'un sujet, qui est un sujet d'actualité, mais que les gens ne connaissent pas. Un sujet, les gens ne sont pas au courant. Même, on en parle dans les églises, les chrétiens, ils en ont entendu parler, mais souvent, on ne revient pas là-dessus de temps en temps. Mais la situation est telle que il va falloir qu'on en parle. Il s'agit de la grande tribulation. Donc nous parlons de la grande tribulation. Bien, je vais lire quelques passages. D'abord, je lis dans Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse. Nous lisons au chapitre 13 à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ouais, je devais lire jusqu'au verset 18, mais je préfère... je vais continuer la lecture. Je lis à partir du verset 11 maintenant. Je laisse le verset 10, je lis le verset à partir du verset 11 maintenant.
Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 666. Arrêtons-nous là. Donc ce que je voudrais dire à chacun et à tous aujourd'hui, concernant la grande tribulation, je voudrais qu'on soit très attentif. Très attentif. Bien, il y a beaucoup de passages que je dois lire, mais comme le temps ne nous permettra pas, soyons attentifs, je vais donner les passages sans pouvoir peut-être les lire. Bon, maintenant, la grande tribulation, c'est quoi? La grande tribulation est une période de souffrance terrible sur la terre. Et en cette période, la détresse sera particulièrement grande pour la nation juive. Et pendant cette période, il y aura 2 personnages principaux. L'antéchrist que la Bible appelle la bête et le faux prophète. Et donc pendant cette période, l'antéchrist prendra possession du monde pour un règne de terreur. Écoutez bien, ce ne sera pas un système ou une organisation, mais quand on parle de l'antéchrist, c'est une personne. L'antéchrist, celui qui viendra avant Christ, avant, antéchrist. C'est une personne, un être surnaturel, investi de pouvoir extraordinaire par Satan, et qui aura la forme de l'homme. Il proférera des blasphèmes contre Dieu et se proclamera lui-même Dieu. Il ira jusqu'à se proclamer Dieu lui-même. La période de la grande tribulation sera inaugurée, écoutez bien, après l'enlèvement de l'Église pour les noces de l'agneau au ciel. Pendant que la grande tribulation se déroulera sur la terre, l'Église n'est plus là. L'Église serait déjà enlevée au ciel pour les noces de l'agneau. Nous avons toujours l'habitude de le dire. Bien, maintenant, dans ce que nous disons ce soir, j'aimerais qu'on comprenne ceci. Je vais surtout parler de ce personnage, l'antéchrist. Donc, écoutez bien, pendant la grande tribulation, comme je l'ai déjà dit, l'antéchrist, il va prendre le contrôle du monde entier. Comprenez bien. La grande tribulation, c'est le contrôle.
et le règne de l'antéchrist et du faux prophète sur toute la terre. Le règne de l'antéchrist, son contrôle, ensemble avec le faux prophète sur toute la terre. Et pendant cette période, le monde entier sera dirigé. Écoutez bien, le monde entier sera dirigé par un seul gouvernement. Un seul gouvernement. Avec une seule religion, c'est-à-dire une religion mondiale. Et un système financier à l'échelle mondiale. Ce serait une ère nouvelle. Une ère nouvelle qui introduira des changements drastiques dans le monde. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler le nouvel ordre mondial comme on l'entend aujourd'hui. Le nouvel ordre mondial. Il y aura d'énormes perturbations dans la société et des changements dans la conduite et les habitudes des hommes. Les choses ne seront plus les mêmes. Vous savez, les gens parlent du nouvel ordre mondial sans savoir de quoi il s'agit. Même ceux qui sont acharnés, ceux qui sont à l'œuvre et qui sont en train de préparer la voie pour l'antéchrist, pour que l'antéchrist vienne prendre possession du monde. Ceux-là même qui sont en train de faire ces choses ne connaissent pas grand-chose sur la grande tribulation. Ils pensent qu'à cette époque, quand on parle de nouvel ordre mondial, ils pensent qu'ils vont ôter Dieu du monde. Et écoutez bien, quand bien même ils pensent à une religion mondiale, ils ne pensent pas à une religion qui va respecter les normes divines, les règles de la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Bien. Et donc, voilà, la grande tribulation, dans ce que je viens de dire, comprenez que c'est le contrôle et le règne de l'antéchrist et du faux prophète sur toute la terre. Voilà. Et les choses ne seront plus les mêmes. Et ce que j'aimerais que vous suiviez, regardons dans Apocalypse au chapitre 20, je vais vous lire le verset 4. Apocalypse chapitre 20 au verset 4. Je lis ceci. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. De quoi il s'agit ici? Écoutez, il s'agit des gens qui ont vécu la grande tribulation sous l'autorité de l'antéchrist et du faux prophète et qui étaient restés fermes, déterminés, résolus, comme des gens qui aiment Christ. À cette époque-là, l'église était déjà enlevée, hein, et le Saint-Esprit aussi était enlevé. Parce que l'église sera enlevée, le Saint-Esprit aussi va partir. Mais comme le Saint-Esprit est Dieu, je l'ai dit la dernière fois, il va continuer à agir de façon plus faible. C'est-à-dire comme dans l'Ancien Testament. Et il faut que je vous explique. Vous savez, dans la vie, dans la Bible, il y a eu toujours, écoutez, des dispensations. Plusieurs dispensations. Quand je parle de la grande tribulation, c'est une nouvelle dispensation. Vous comprenez? Et la grande tribulation parle de la 70e semaine de Daniel. 70e semaine de Daniel. Et dans la Bible, si vous êtes... en fait,
des études de la Bible, vous saurez, il y a eu la dispensation, disons, antédiluvienne, il y a eu la dispensation patriarcale, il y a eu la dispensation de la loi, des prophètes et des rois, et après il y a eu la dispensation de l'Église dans laquelle nous sommes actuellement. Chaque dispensation a eu sa fin. La dispensation de l'Église prendra sa fin bientôt. Et quand l'Église sera enlevée, nous allons rentrer dans une nouvelle dispensation, une autre dispensation qui est le temps de la grande tribulation et qui sera contrôlée par l'Antéchrist avec son faux prophète. Bon, maintenant, comprenez bien, ce qu'on a lu ici, ces gens ont vécu pendant cette grande tribulation et sont restés fermes, fidèles à Christ, et qui maintenant sont revenus, qui ont été tués à cause de leur foi, qui ont refusé de prendre la marque de la bête et d'adorer la bête, d'adorer son... Ils ont refusé carrément. Et donc, on les a tués. Ils sont morts. Et c'est d'eux qu'on parle ici. Ça veut dire quoi? Je dis, il y aura une religion mondiale, mais cette religion ne sera pas de Dieu. Les vraies personnes qui adoreront Dieu en ce moment-là auront des problèmes. Ils seront tués s'ils veulent rester fermes sans prendre la marque de la bête. Et donc c'est clair. Et donc, ce serait le contrôle réel et le règne réel de l'Antichrist pendant cette période-là. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la grande tribulation? Quelles sont les caractéristiques de la grande tribulation? Je vais vous lire, écoutez, je vais vous lire Sophonie, c'est dans l'Ancien Testament, Sophonie, au chapitre 1, verset 14 à... Sophonie, chapitre 1, verset 14 à 18. Nous lisons ceci. Le grand jour de l'Éternel est proche. Et il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Voilà ce que la Bible dit concernant ce jour. Revenons dans le Nouveau Testament, dans Marc au chapitre 13. Je lis le verset, Marc chapitre 13 au verset 19. Marc 13, verset 19. Voilà ce que la Bible nous dit. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. La détresse en ces jours sera tellement vraiment grande. Et il n'y a jamais eu de pareilles choses. Et les caractéristiques de la grande tribulation. Il y a beaucoup de passages ici. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17. Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 11. Et la grande tribulation est une période caractérisée par la colère de Dieu. La colère de Dieu. La fureur et le jugement de Dieu. Et à cela s'ajoutera la colère de Satan et de l'Antéchrist. Ce sera un temps de destruction, un temps d'angoisse, de désolation, de ténèbres, un temps de punition
de catastrophes, de calamités, de fléaux, de ravages, de douleurs et de grandes difficultés. Ce sera une période de bouleversement de tout le cosmos. Et la deuxième moitié de la grande tribulation sera très, très difficile. Vous lirez Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel 9, ce passage est très important. Vous allez lire ça vous-même. Daniel chapitre 9, verset 27. Là, la deuxième moitié de la grande tribulation sera très difficile. La grande tribulation, en fait, c'est 7 ans. Les 3 premières années et demie, 3 ans et demi, l'Antéchrist sera là, mais ne va pas encore révéler tous son plan et ses caractéristiques. Il va lier des alliances avec beaucoup de nations. Des alliances, même avec Israël, pour faire croire qu'il est un homme de paix. Et à la fin, ou bien au milieu, l'alliance sera une alliance de 7 ans. Mais au milieu de la grande tribulation, il va briser l'alliance. Et il va maintenant révéler vraiment ce qu'il est. Ce qu'il est vraiment. Et la Bible dit, en ce moment, les hommes désireront mourir, mais la mort s'enfuira loin d'eux. Apocalypse chapitre 9, regardez au verset, Apocalypse chapitre 9, au verset 6. Je vais vous lire ça dans Apocalypse, au chapitre 9, le verset 6. Là, il est écrit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Voilà. Et donc, la situation sera tellement difficile que les hommes vont vouloir mourir, mais la mort ne va pas répondre. La grande tribulation est une période spécifique de souffrance et de détresse jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Et pendant cette période, la vie de l'homme sera conditionnée par la marque de la bête. La marque de la bête, 666. Vous savez, Dieu a toujours identifié ces gens. Dieu a toujours identifié ces gens, marqué ces gens par son sceau. L'Antichrist fera la même chose. Et les gens, ses adeptes, ceux qui vont le suivre, 666, il va les marquer. Et écoutez, tous ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête ne pourront ni vendre ni acheter. La vie sera rendue amère. Et ce sera une période de crise sur crise et de récession. La crise sanitaire que le coronavirus a apportée, ça c'est rien du tout. C'est rien du tout. Écoutez, la chose sera telle que la paix sera ôtée de la terre. La paix sera ôtée de la terre. Apocalypse chapitre 6, versets 3 à 4. La mort sera au rendez-vous. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Beaucoup de gens mourront face à la guerre, la persécution, la famine, les fléaux, les catastrophes. Et la grande tribulation prendra fin à la venue de Jésus-Christ, au retour de Jésus. C'est-à-dire, la grande tribulation sera tellement difficile, grave. Le peuple juif sera le plus concerné. Et ils vont commencer par demander à Dieu de leur envoyer leur Messie. Et c'est comme ça que Jésus va revenir. Et quand Jésus va revenir, écoutez, la fin, ou bien la période de la grande tribulation sera clôturée par le retour de Christ sur la terre avec ses saints pour établir son règne de 1000 ans. Mais, écoutez ceci, l'Antéchrist cherchera à s'opposer et rassemblera les rois de la terre pour combattre Christ et son armée. C'est ce que la Bible désigne sous le nom de la guerre d'Armageddon. Et ce serait la dernière tentative de Satan de vouloir usurper le royaume à Christ. Et cette tentative de Satan sera soldée par une grande défaite. L'Antéchrist
et le faux prophète seront pris et jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et je vous dis, le carnage sera grand dans le cas de tous ceux qui combattront aux côtés de la bête et du faux prophète. Dans Apocalypse, au chapitre 19, on va terminer bientôt, Apocalypse chapitre 19, regardez à partir du verset 11. Je lis rapidement. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, il a dit: puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Là, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui est décrit ici. Verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, l'antéchrist, la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà le grand carnage qui a mis fin à la grande tribulation. Et Christ, après cela, va mettre en place son règne de 1000 ans. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce que nous devons tirer dans ceci? Avec tout ce qui se passe autour de nous maintenant là, la grande tribulation est proche. La seule chose qui fait que ce n'est pas encore commencé, c'est que l'Église est encore sur terre. L'Église sera enlevée et la dispensation de l'Église, qui est le temps de la grâce, prend fin et la grande tribulation va commencer. Et si tu ne veux pas être là pendant la grande tribulation, tu dois prendre la décision maintenant de tout faire quand l'Église sera enlevée pour que tu sois enlevé avec l'Église. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu pries vraiment? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu désires, tu veux être enlevé avec l'Église quand la trompette sonnera? Est-ce que tu vis dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture, dans la justice? Est-ce que tu crains Dieu? Ou bien qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Chrétien, c'est pour vous. Ça ne sert à rien de dire qu'on est chrétien et la trompette sonne et on reste ici encore pour passer par le temps de la grande tribulation. L'Église ne sera pas là quand la grande tribulation commencera. Et c'est l'Église seulement qui est encore là, qui fait que ça n'a pas encore commencé. L'Antichrist, il est déjà là, hein? Mais on ne le connaît pas encore. On ne sait pas encore. Il suffit que l'Église soit enlevée et le nouvel ordre mondial va s'installer. Et c'est ça la grande tribulation. C'est ça la 70e semaine de Daniel. L'Église ne sera pas là. Que Dieu vous bénisse. Prenez la bonne décision maintenant, en vous donnant au Seigneur Jésus, en vous repentant de vos péchés et de vivre pour lui, pour partir avec lui quand la trompette sonnera. Merci, que le Seigneur vous bénisse. On va prier.
Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Et je crois que les oreilles attentives ont écouté. Accorde la grâce aux uns aux autres. Ce moment n'est pas un temps pour s'amuser. Seigneur, c'est pour nous préparer, pour que nous puissions nous ressaisir et changer de vie, changer de comportement. Je prie que tu bénisses tous ceux qui ont écouté ce message. Oh, le Togo est entre tes mains. Seigneur, cette situation, c'est pour venir nous avertir et nous aider à nous préparer. Aide-nous, soutiens-nous, protège-nous, garde-nous et protège le Togo et bénis le Togo. Et bénis l'Église, bénis chacun. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.